sur l'esprit de cour. Et c'est assez difficile pour une parole politique, peut-être que l'imaginaire alternatif, puisque c'est cela, les peuples ont besoin d'imaginaire, ils ont besoin d'un horizon qui les soulève, qui les emporte. Est-ce que l'imaginaire alternatif ne serait pas justement de renoncer à l'idée de puissance, de prendre conscience de la fragilité, y compris pour le vivant, du monde, à la précaution, et le diplomate que vous êtes sait ce que ça signifie, à la fragilité, à l'attention de tout cela, la puissance, voire même la grandeur. J'ai été frappé dans la séquence américaine récente. On a Trump qui dit « Make America Great Again », MAGA, et Kamala Harris, dans son échec prévisible, a terminé la convention démocrate en disant « We are the greatest nation on earth ». Greatest, Make America Great Again, great, great, great. Et nous sommes dans cet illimitisme de l'accumulation de puissance, de pouvoir, de conquête, d'argent. Et est-ce qu'il ne faudrait pas dire stop à cela, c'est-à-dire au fond avoir un imaginaire et défendre un imaginaire de la précaution? Alors, puisque vous évoquez les réflexions que j'ai nourries après 2001 et que j'ai essayé de partager et qui ont constitué la clé pour moi du combat contre les Américains, contre l'intervention américaine en Irak, c'était l'idée, contrairement au concept qu'avait défendu Hubert Védrine de l'hyperpuissance, dont je n'ai pas nié dans les années 90 qu'il était un élément de référence incontournable. C'est que cette hyperpuissance, toute hyperpuissance qu'elle soit, ne pouvait rien contre des forces qui la dépassaient et la débordaient. L'Amérique n'a rien pu faire contre quelques pouilleux talibans en Afghanistan. Pas plus que Napoléon n'a rien pu faire contre quelques pouilleux en Espagne. Qui étaient des religieux aussi, des prêtres. Il n'a rien pu faire contre quelques cosaques qui le harcelaient par les flancs en Russie. À chaque fois, il y a une résistance sociale, une résistance du peuple qui triomphe à la fin. Donc, dans ce rapport entre la fragilité et la puissance, il y a une réflexion, et j'ai souvent parlé, à cette époque-là, de vanité de la puissance.